الاستاذ الكاتب المسرحي رجاء فرحات، حبينا ناخذوا لاكس الاولاني اللي هو الناراتيف معناتها على كارتاج وعلى حنبال والمفارقات كيف معناتها خذا معناتها حكى على ايتا دي ليو فوالا، وعطى دي كيلكو ريكومونداسيون، عطى اقتراحات كيفاش نجموا معناتها من طريقه اكاديميه نحاولوا نكومونيكيو على كارتاج وعلى حنبال. معايا في الدوزيام بارتي دونك سعيد جدا، هو سي لامي دو كلوب دونك ستيفان جيرادون اللي هو لو سي او دو دومينو براند. باش نحكيو براندينغ، باش نحكيو براندينغ بي، وباش نحكيو كيفاش نستغلوا الفيلم هذايا اللي هو باش يصير، كيفاش احنا نجموا نستغلوه ونجموا نتموقعوا ونجموا نخدموا ليماج نتاع تونس. دونك salut Stéphane, ça va, tu vas bien? Oui, merci Mehdi pour l'invitation. Nouvelle invitation. Tu es l'ami du club, donc alors donc aujourd'hui, tel que je l'ai dit, j'ai dit l'information que de Netflix, elle va produire un film sur Hannibal Barca et notamment l'acting, donc c'est pas n'importe qui, c'est Denzel Washington. Y a je ne vais pas rentrer dans la polémique par rapport qui, oui, non, c'était déjà débattu tout à l'heure avec Sirajé, mais moi aujourd'hui il y a une information, il y aura un film, une grande production avec une grande star, et moi la question que je vais débattre dans cette partie-là, c'est comment on peut tirer profit de cette production pour faire connaître la Tunisie et en même temps travailler sur le branding Tunisie en tant que destination ou autre. Bon, c'est bien d'élever le débat parce que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il y a une opportunité, peut-être même pas une opportunité à saisir, mais des opportunités à créer autour de cet événement. Déjà, tout le monde en parle. Moi, ça me fait plutôt plaisir parce que un débat, c'est toujours enrichissant, qu'on soit d'accord ou pas. Au moins, ça fait, je dirais, parler au moins de ce personnage historique. Et en même temps, je dirais, par rayonnement, on entendra certainement parler de la Tunisie. Et enfin, je pense, les gens sauront que Carthage est en Tunisie. Exactement. Et voilà. Parce que, moi, ça fait quand même quelques années que je suis ici, mais je pense avoir découvert vers mes 20 ans seulement, en lisant que Carthage était en Tunisie. Je n'imaginais pas que Carthage était ici. En tout cas, ce n'est pas expliqué toujours. Il faut creuser quand même pour avoir l'information. Donc ça, c'est un point, disons, qui va nous permettre à la fois de créer des opportunités. Et là, les exemples sont énormes, je dirais. On le voit aujourd'hui avec le film Napoléon. Oui, Joachim. Voilà, avec Joachim Phoenix, donc j'ai pas envie de rentrer non plus, est-ce qu'il ressemble à Napoléon ou pas, voilà. Mais en tout cas, je suis sûr que moi qui suis belge, on va peut-être enregistrer un peu plus de visiteurs à Waterloo cette année que les années précédentes. Voilà, je pense aussi que d'ailleurs c'est le cas. Le nombre de reportages que l'on fait aujourd'hui sur Bonaparte, sur son histoire, je dirais, il y en a eu beaucoup plus. Donc, oui, vas-y. Par rapport au sujet qui nous intéresse, Hannibal, d'abord la première chose, je dirais, c'est quand même des jolies valeurs. Oui. D'abord, Hannibal, c'est pas uniquement un personnage. On dit Hannibal l'Africain, moi j'aimerais bien qu'on puisse dire Hannibal l'Africain de Carthage en Tunisie. Donc ce serait bien, disons, d'avoir déjà dans ce narratif de pouvoir ramener le personnage à Carthage, une ville, à un pays, la Tunisie. Ce serait déjà pas mal et je pense que là, il y a une opportunité en tout cas de communiquer un petit peu plus cela. Dans un autre angle, il y a toutes les valeurs. Les valeurs que ce personnage va, je dirais, véhiculer, parce qu'on va revenir certainement sur son génie militaire, sur le côté innovant, le côté aussi politique, le côté aussi... c'était quelqu'un qui choisissait ses généraux. Leadership, il y a beaucoup de leadership dans la... Voilà, exactement. Dans toutes les couches, toutes les classes de la population. C'était un socialiste, hein, quelque part. Je dirais en tout cas, il avait cet esprit un peu social et donné sa chance. C'est aussi quelqu'un qui a vécu dans plusieurs pays. Je crois qu'il a vécu 16 ans en Tunisie, mais 20 ans en Espagne, en Italie, en Turquie...
By the way, les Turcs, sur un lieu qui n'est pas tout à fait défini, mais ont créé une destination sur le tombeau de Hannibal. Et même en 81, je pense, dans les années 80, ils ont même fait un lien avec Atatürk, qui était un fan, en tout cas. Il a inspiré tous les exactement. Mais donc on voit aussi sur l'Espagne, par exemple, ou sur la Turquie, les gens sautent déjà sur l'occasion pour pouvoir créer. J'adore. On a longuement discuté, toi et moi, tout à l'heure. Déjà, je vais essayer de rebondir pour parler en arabe, pour essayer de traduire. Donc, Stéphane, il a dit كلمة مهمة برشا. قال إذا كان ناخذوا déjà إنه العباد اللي تعرف اللي كارتاج هي تونس، خاطر لازم نغزروا الحكاية من منظور عالمي. معناتها ديجا هو يقول من تجربتي أنا. ستيفان معناتها هو لو سي او دو دومينو براند، مي دومينو براند تخدم برشا بلدان معناتها في الأفريق كيف في الموين أوريون et aussi en Europe. ويخدم على البراندينغ اي ميم طون. قال اذا كان نخلطوا معناتها تولي الناس تعرف اللي كارتاج هي تونس ديجا في حد ذاته حاجه مهمه ياسر معناتها في المخيله نتاع العباد الكل. اثنين قال نجموا نخدموا ياسر على معناتها من الخدمات نخدموا على لي فالور نتاع القيم نتاع حنابع اللي هو قائد تكتيكي معناتها عنده معروف بالاستراتيجيه نتاعو كيف هو معناتها قائد عنده يعرف يختار لي جينيرو نتاعو، يعرف عنده التجديد في التكتيك نتاعو، عنده معناتها عنده نظره كما نقولوا نظره استشرافيه معناتها اللي يعرف يقرا البعيد ويعرف كيفاش يموبيليزي لي زيكيب نتاعو. فما il y a deux points super importants pour moi en termes de marketing. Il y a deux marques. Aujourd'hui, il y a deux marques. Il y a la marque Hannibal et il y a la marque Carthage. En termes de com et de marketing, est-ce que ça converge? Est-ce que ce sera deux produits séparés? Est-ce que ce sera disons, Carthage, c'est une destination. Carthage, c'est une destination que l'on doit, je pense, beaucoup plus mettre en avant en matière de circuit, d'expérience par rapport à cela. Hannibal, c'est beaucoup plus des valeurs, c'est beaucoup plus un personnage qui doit aussi être, je dirais, incarné dans toute une série de choses à mettre en place. Donc moi j'ai envie de dire que Carthage destination, circuit, il n'y a pas que Carthage, l'époque je dirais punique, il y a Utique, il y a d'autres sites, Calcoen, voilà, qui sont je pense aussi à valoriser par rapport à cela. Hannibal, c'est vraiment un esprit qui n'est pas, je pense, si éloigné que ça de l'esprit tunisien. Moi qui suis, je dirais, enfin, je peux dire que je suis plus tunisien des Belges. Exactement. Quand j'ai la dernière fois, je voyage avec mon tube de harissa. Donc, comment je pense qu'il y a effectivement cet esprit d'international, d'accueil, mais aussi d'ingéniosité. Et malgré tout, une certaine modestie aussi en Tunisie. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a énormément de choses que l'on exporte sur l'international et qui font aussi un peu partie de cet esprit de conquête. On va revenir avec toi, Stéphane, sur les alternatives ou des propositions, on peut être en phrase de proposition, comment on peut, quelle démarche qu'on peut avoir en termes de com pour explorer ou exploiter ceci. Mais il y aura un deuxième axe que moi je vais prendre aussi parce qu'il y a une production cinématographique. Donc notamment la Tunisie en tant que destination de tournage de films à l'échelle internationale. Et comme il y a eu avant Star Wars, il y a eu Indiana Jones, il y a eu L'Or Noir, il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens. Et idéalement, si on arrive à capter, à voir quelques scènes ici. Why not? Oui, c'est parce que je pense que c'est hyper important. Là, notamment, je vais débattre ce point-là. Semi, marhaba bik. وبيك عايشك. Ça va, Semi? الحمد لله très bien وانت لاباس؟ Très bien. On حابين لو كان تكون معنا في البلاتو مي نعرف اللي انت الله غالب سامحوني. دونك معنا سامي بن ملوك اللي هو منتج سينمائي. سامي حبيت نطرق معاك نقطة مهمة بحكم الاختصاص نتاعك اليوم. معنا الفورماسيون اللي هو حنبال il sera باش يصير une production على هانيبال بركا معناتها في اخر 2024 انتاج نتفليكس باش يمثل فيها دينزل واشنطن. انا النقطة اللي حبيت
حبيت نتطرق فيها معك انت. كيفاش نجموا نخدموا اذا كان نجموا اون كابت معناتها دي تورناج ولا ان بارتي من التورناج في تونس؟ والله برومييرمون اول حاجه ساعه لازم نمشيو نعرفوا برواحنا معناتها نعرفوا برواحنا نمشيو لهم ونبعثوا لهم معناتها دوسيي ونقابلوهم ديريكتومون معناتها نوريهم شنو تونس عندها معناتها en termes de savoir-faire في السينما وكل شيء avant de parler معناتها de l'origine نتاع حنبعل ومين جاي وكرتاج وتونس وكل شيء فهمت. دونك هما كلكو سوا ماك تعرف معناتها في السينما نحن سي لارت دو لا تريش دونك في اي بلاصه نجموا نصوروا on peut faire passer معناتها que ce soit مصر في تونس ولا تونس في مصر ولا ainsi de suite فهمت. دونك اول حاجه سي دالي réellement les voir les contacter ونوريهم نحن اش عندنا en termes في تونس معناتها en termes de savoir-faire وفي السينما والباك جراوند نتاعنا ولي غران تورناج اللي جاونا في تونس وكل شيء. وان بلوس دو سا عندنا ان ارغيومون اللي احنا نحكيو نقولوا اللي هو معناتها هوني معناتها فهمت. ولدنا سامي انت عندك الخبره دوسي تتعامل مع لي بلاتفورم العالميين وتعرف معناتها شنو ما لي ستاندار اللي يحبهم باش هو ينجم يجي ينتج هوني. اسمع سي ان تروك très 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 large معناتها اول حاجه ساعه il faut qu'il y ait toutes les facilités possibles et imaginables et تصور الكل في les autorisations في l'import نتاع الماتريال l'importation نتاع الماتريال هذاك الكل والانفراستركتور لي ديكور هذوم الكلهم معناتها هما اللي يحبوا عليهم. اكثر حاجه راهو سي اول حاجه هي لاسبي سيكوريتير نتاع البلاد معناتها اللي هي معناتها elle est en train de nous nuire هكا شويه اوركو نحن تو سباس بيان ما عندنا حتى شيء فهمت. mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à communiquer على تونس اللي هو معناتها بلاد سيف ما فيها حتى شيء معناتها فهمت. donc c'est pour ça qu'il nous fuit un peu فهمت. معناتها هذه باش تقول اهم حاجه معناتها ابار التسهيلات اليوم لازم يكونوا موجودين ومتوفرين معناتها والرابيديتي. اثنين تقول انت من اهم الحاجات كيف اي منتج كاي مستثمر كاي واحد يحب يقول لازم يكون البلاصه معناتها باش يجيب فيها عباد الاستابيليتي باش تعاونوا باش انه هو ينجم يجي ينتج لهنا. خاطر احنا عندنا تاريخ معناتها ستار وورز انديانا جونز لور نوار pas mal de production صاروا معناتها لهنا مي لهنا ما فماش نوعيه من الدبلوماسيه الثقافيه اللي هي تنجم تخدم الحكايه هذيا. بيان سور هذيك سي لو رول نتاعنا معناتها لو رول دو نوز امباساد غادي و دو نوز اتاشي اللي موجودين لبرا الكل دو ترافاي سور سا معناتها كيت اسكو هما ils nous invitent nous les producteurs التوانس عندنا معناتها الاكسبيريونس نتاع لي تورناج اترونجي وكل شيء ونطلعوا اون سو بريزونت ونوريوهم وكل شيء وهما يخدموا على الحكايه هذه باش يجيونا معناتها لا فيريتي. راهو كل منتج تونسي قاعد يخدم راهو في ان فيلم معناتها ولا ان غروس برودكسيون اترونجير راهو جابها كان بيديه ما جابها كان بيديه معناتها سي فون بروب معناتها هو اللي مشى هو اللي ديمارشا هو اللي عرف تونس معناتها. جوست ناخذ ريمارك معلومه في لان دي فيلم تاع جيمس بوند المكسيك حطت بما يقارب 14 مليون دولار 14 مليون دولار في للفيلم جيمس بوند باش ينجموا خاطر بون بارتي تصورت في المكسيك باش انهم يتدخلوا في السيناريو. معناتها اسكو لهنا يلزم لنا برشا فلوس باش نجموا احنا ناثروا على الحكايه معناتها اسكو حكايه فلوس. والله لا ستار وورز كي جاي معناتها كي جاي لتونس ما جاش بالفلوس معناتها فهمت. ستار وورز كي جاي تو سامبلومون وقتها يا تيلمون يو دو تورناج وقتها يافي لو باسيون انجلي قاعد يتخدم في تونس دونك دوكو سمعوا لي برودكتور تاع ستار وورز اللي من عند اصحابهم اللي هما لي برودكتور امريكان اللي هما هوني. تونس معناتها فيها دي تكنيسيان وفيها دي ديكور وفيها برشا حاجات اون بلوس دو سا
puisqu'il y a eu le tout premier Star Wars en 76 donc وفما الحنية متاع تونس عند لوكاش معناتها ça a aidé هذا الكل فهمت احنا حتى معناتها من قبل كلهم حتى لليوم on n'est jamais intervenu في حكاية فلوس على خاطر on a tellement d'avantages les productions étrangères à tous les niveaux راهو ما تنساوش تونس بلاد صغيرة فيها énormément de décors معناتها من نور للسود في 6 سوايع تشانج من البحر للغابة للجبل للصحراء فهمت دونك ça c'est un avantage راهو معناتها العباد راهو ما تغزلوش مي سي ان فغي افونتاج en plus de ça ما تنساش بالحق راهو نحن في الريجيون que ça soit افريك العالم العربي راهو هاك تشوفوا لي تكنيسيان التوانسه لي شيف دو بوست راهو نحكي ميزا باغ اللي لوطا الكلهم يخدموا لبرا فهمت كلهم يعيطوا لهم لبرا نحن on a des vrais chefs de poste contrairement aux autres pays qui sont des assistants c'est une grosse différence là, c'est une valeur ajoutée احنا عندنا هذيا ما تعطيها une production étrangère تعطيها je sais pas moi un chef décorateur au lieu d'un assistant décorateur باش يعاون باش يزيد يدخل باش يعطي une valeur ajoutée في الفيلم فهمت merci beaucoup كان معنا سامي بزيد التوفيق سيمينار في الانتقاد في التورناج دونك بون كوراج كان معنا سامي ميرسي بوكو يعيشك كان سامي معنا سامي بن لوكا المنتج السينمائي نمشيو فاصل هنا راجعين بيبانتكو. سالو رجعنا لكم في الجزء الاخراني من بيبانتكو. كان معنا سامي بن ملوكه كنا نحكيو معاه على كيف الدبلوماسيه الثقافيه، كيفاش نجم كيف نخدموا على الاكس هذايا باش نستقطبوا اكثر افلام. ولا الفيلم هذايا هو بيدو اذا كان نجم نصوروا فيه معناتها مشاهد منه في تونس. جوست باش نذكر كيف ما توا معناتها خدمه صارت مع الكوبيراسيون انترناسيونال الالمانيه اللي هو لا روت سينماتوغرافيك، واللي هو صار فيها تثمين العديد الافلام اللي هما كما انديانا جونز، لور نوار، الباسيون انجلي et aussi le fameux Star Wars. J'ai dit معنا ستيفان جيرادون اللي هو لو سي او دو دومينو براند، اللي هو متخصص في البراندينغ في تونس et aussi dans la zone sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc là actuellement concrètement quelle action qu'on peut faire, proposition en termes de com et de marketing en amont et en aval, avant et après, pour explorer, tirer le maximum de cette production, sans pour autant rentrer dans la polémique Denzel Washington et l'autre piste. Ok, bon, en mode brainstorming. Hein. Ok, donc déjà, il y a un storytelling à créer. C'est comment, je dirais, raconter l'histoire de Hannibal, faire en sorte
que l'on ramène, comme je l'ai dit, sur Carthage, donc travailler sur la marque Carthage, Hannibal, ensuite la Tunisie. Ramener ça sur... On manque parfois de storytelling ou d'imagination par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on est souvent sur les mêmes histoires, que ce soit sur les volets Investir en Tunisie, où on vous montre toujours des choses un peu bateau, ou sur le tourisme, où on vend systématiquement les paysages, la plage, le désert... Enfin, quoi que les choses évoluent de ce côté-là, vous avez vu le film avec le Coréen qui est venu et qui a, je trouve, qui est quand même assez bien fait. Une belle initiative. Une belle initiative. Donc voilà, je remarque aussi qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui visitent la Tunisie. Ici, dernièrement, il y a des gens qui sont venus, qui ont fait des reportages dans toutes les villes avec un aspect un peu critique, et on sent que ça bouge parce qu'ils sortent un peu des sentiers battus, ils vont dans les médinas, ils vont dans les petits villages et ils apportent une vision un peu authentique des choses. Donc là, on doit travailler sur ce storytelling et à l'instar d'autres villes, d'autres pays, quand on prend par exemple l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, ou on parlait de la France avec Bonaparte, ou je dirais ici même des gens moins connus, enfin bon, je dirais comme moins connu, c'est un petit peu méchant, mais comme Hemingway à Cuba. Donc Cuba, qui est une destination pourtant plage et tout ça, a tout un parcours sur Hemingway où on peut visiter les endroits où il a été. Donc il y a véritablement un storytelling à mettre en place et avoir, je dirais, des initiatives par rapport à des circuits, des visites. Peut-être même un musée qui serait beaucoup plus axé. Je pense que le musée de Carthage est quand même assez romain. Mais c'est un mélange, C'est un mélange, plutôt romain. Mais il est plutôt romain. Peut-être avoir aussi érigé enfin la statue de Hannibal, je dirais, qui pourrait amener quand même ce sentiment de fierté, d'avoir quelque chose que l'on pourrait vraiment, encore une fois, ramener dans ce storytelling. Et voilà. Peut-être créer des ponts aussi avec d'autres pays. On peut très bien imaginer un circuit Hannibal en Méditerranée. On peut rêver. Voilà. Au niveau, pour moi, investissement, c'est aussi des choses que l'on peut mettre en avant. C'est-à-dire, c'est une belle histoire quand même, le pays d'Hannibal. Quand on connaît le commerce et la flotte des Phéniciens, je pense qu'ils ont été les premiers à créer quand même des bateaux en série. Ils ont inventé la chaîne, quelque part. Donc voilà. Et de ramener ça aussi à la Tunisie. Moi, je pense que c'est très important de pouvoir dire qu'en Tunisie, on a quand même aujourd'hui cet esprit qui reste, qui est multiculturel, qui est quand même en termes de croisement des chemins, que ce soit par rapport aux Puniques, mais après les Romains, les Vandales, enfin on connaît toute l'histoire, les Turcs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais vous connaissez l'alphabet phénicien. C'est phénicien. C'est l'alphabet phénicien est la base de les écritures, exactement. C'est eux exactement. Et il y a une expression que les Tunisiens utilisent quasiment tous les jours et qui est en fait le langage que devrait utiliser Hannibal. Et tu sais laquelle ou pas? Bon, la dernière lettre de l'alphabet phénicien, c'est un X qui s'appelle Tau. Et ça veut dire maintenant, tout de suite. Donc quand on dit Tawa Tawa, eh bien on parle phénicien, on prend un petit peu du langage de Hannibal. Donc Hannibal, quand il devait passer les Pyrénées avec ses éléphants, il y a de fortes chances pour qu'il ait dit Tawa Tawa ses éléphants. Donc, on va dormir moins bête, donc oui, j'imagine. Voilà. On va sur la colline et dire Tawa Tawa. C'est pas mal comme petite histoire. Mais vous pouvez vérifier sur Wikipédia, je ne raconte pas des bêtises. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que même si la production ne vient pas, et pour, je dirais un petit peu paraphraser sur ce qu'a dit le producteur, Samy, voilà, il existe, la vie de Brian, Life of Brian, a été tournée en Tunisie, et il existe près de Hammamet, si ma mémoire est bonne, des grands studios de villes romaines. Donc on peut imaginer, peut-être pas le film, mais en tout cas d'avoir des fictions ou des reportages extrêmement réalistes par rapport à cela, et ça fait aussi partie de choses que l'on peut amener
في تونس. Moi, je pense que pour clôturer le débat, moi, je voulais aujourd'hui ouvrir le débat et lancer la réflexion par rapport à ça, parce qu'il y en aura deux démarches. Il y aura la première démarche, non, Hannibal, déjà, il est brun, il est phénicien, il est tout ça. Ça, c'est une démarche. Aujourd'hui, il y en a un autre axe où aujourd'hui, il y aura une communication, une production internationale qui sera faite, qui aura son impact. Il y aura un récit, il y aura un narratif qui sera fait. Comment on peut orienter, tirer le plus possible de cette production-là pour faire savoir, comme on l'a dit dès le départ, au début de l'émission, c'est que Carthage, c'est la Tunisie, et Hannibal est tunisien, c'est Carthage, et why not, il est africain. Bien sûr, on est fiers de notre identité africaine, mais de savoir ça, je pense, c'est le plus grand challenge. La phrase, elle est courte, mais je pense qu'il y a un grand challenge par rapport à ça. Où se situe la Tunisie? Exactement. Au Carthage. Carthage, exactement. Carthage est en Tunisie. Déjà, cela, voilà. ميرسي بوكو ستيفان. ميرسي بوكو مهدي. دونك هنا هكا نكونوا خلطنا الاخر الحلقه نتاعنا. كنت نحكي مع ستيفان بارابور، قلت اكبر تحدي انه نعرفوا بعد الانتاج هذايا انه يعرفوا اللي تونس هي كارتاج، هي في تونس، وحنا بعل هو كارتاجي هو تونسي، اذا هي اكبر تحدي. دونك كان نكونوا خلطنا الاخر الحلقه نتاعنا. نخليكم نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس التوقيت. كان معايا في الاخراج سيرين الحديد، في الاخراج الرقمي ادم مدب. نعطيكم رونديفو دونك ان شاء الله الجمعه الجايه 11 تاع الصباح. تشاو باي باي.